Très chers amis fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de Lumière des Nations TV, que la grâce du Seigneur abonde chez vous. Les ténèbres couvrent la surface de la terre. L'humanité est remplie de méchanceté. L'obscurité couvre nos familles. L'aveuglement, l'intelligence obscurcie, la rébellion contre Dieu, les œuvres de méchanceté, la tyrannie, l'oppression à son paroxysme, que de malédiction. Et tout ceci, n'est-ce pas, à cause, n'est-ce pas, de l'homme qui s'est éloigné de Dieu. Qui a abandonné les voies de l'Éternel. Conséquence, condamnation au mal. Maladie et toute forme, n'est-ce pas, de mal. Mes fidèles amis téléspectateurs, le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ est paru pour libérer l'humanité. Il est paru pour, n'est-ce pas, ôter le mal de son peuple. Il est paru pour nous affranchir, pour nous guérir, pour nous offrir une vie meilleure et surtout la vie éternelle. Nous pouvons lire dans Jean 12, 47 où notre Seigneur lui-même nous dit: je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais je suis venu pour sauver le monde. Fidèles amis téléspectateurs, que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Notre Seigneur Jésus est effectivement venu et il a porté sur lui tout le poids de malédiction, tout le poids de nos fautes, de nos désobéissances, afin de nous rendre libres. Et Ésaïe l'avait prophétisé que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et cette lumière, c'est notre Seigneur Jésus. La Bible continue en disant: sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Fidèles amis téléspectateurs, le Seigneur parut avec toute sa lumière. Et il a dit: tous ceux qui me suivront ne marcheront pas dans les ténèbres, ils marcheront dans la lumière. Et c'est ce qu'il dit dans 1 Pierre 2, verset 9. Il dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, appelé des ténèbres. Mais est-ce que vous vivez cette situation? Est-ce que vous vivez la lumière dans votre vie? Parce que les temps que nous vivons sont des temps compliqués. Des temps où les ténèbres s'activent au quotidien afin de dominer plusieurs, afin d'emporter plusieurs. Où en êtes-vous, fidèles amis téléspectateurs? Alors, l'histoire de la femme surprise en adultère résume un peu l'œuvre accomplie par notre Seigneur Jésus.
délivrés du poids de la condamnation, nous délivrer de la mort pour nous mener à une vie plus éclairée. Nous pouvons le lire donc dans Jean 8 à partir du verset 12, où le Seigneur nous dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres et il aura la lumière de la vie. Fidèles amis téléspectateurs, est-ce que vous avez entendu la voix du bon berger? Est-ce que vous avez accepté cette proposition? Il vous demande tout simplement de marcher à sa suite et vous ne verrez pas les ténèbres. Est-ce que vous nous suivez? Alors dans Jean 8, lorsque nous commençons par le verset 1er, la Bible nous dit que Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Et dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors suivez au verset 3, la Bible nous dit: alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, dirent donc à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant d'adultère. Et Moïse, selon sa loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, dis-tu? En effet, ces contradicteurs avaient trouvé en lui, n'est-ce pas, une certaine justice. Il avait effectivement la posture d'un roi, d'un juge, d'un avocat. Et là, notre Seigneur était venu en tant qu'avocat. Il aura certainement cette posture, n'est-ce pas, de juge. Mais il a paru, non pas pour juger cette fois-ci, mais pour être un avocat, pour nous réconcilier avec le Père, pour amener ceux qui se sont éloignés, ceux qui sont prêts au Seigneur. Les ôter des ténèbres, n'est-ce pas, du dehors comme des ténèbres intérieures. Délivrer, affranchir, permettre à ce que les aveugles recouvrent la vue, ceux qui vivent dans les ténèbres, qui puissent se relever, avoir la lumière de la vie. Voilà le rôle de notre Seigneur. Et il va être donc interpellé par ces hommes, les pharisiens et les scribes, alors pour lui présenter un cas. Que va-t-il faire? Juger cette femme surprise en adultère, faire comme la loi de Moïse le prescrivait, ou alors il va démontrer, n'est-ce pas, sa mission. Il va démontrer le pourquoi il est venu. Fidèles amis téléspectateurs, suivez-nous très attentivement. Le Seigneur est venu, non pas pour vous juger, mais pour vous amener à une conscience de votre vrai état, vous apporter la solution, délivrer de cet état de sécheresse pour vous mener à l'abondance. Alors nous allons voir donc la suite ou la réponse de notre Seigneur Jésus. Et rappelons-le, c'est le sort de ce monde en désobéissance.
Ici, il s'agit d'un cas physique. Mais de nombreux cas sont plutôt spirituels. Où au quotidien, des gens sont menés aux tribunaux. Des tribunaux de ténèbres, de sorcellerie, de maraboutage, de toute œuvre de ténèbres, afin d'être lapidés, afin d'être asséchés, afin d'être bloqués dans leur vie. Est-ce que vous nous suivez? Alors ce cas n'est pas moindre que le cas spirituel. Il faut que l'on prenne conscience de cela, auditeur. Et le salaire du péché, évidemment, c'est la mort. Le diable le sait. Vous menez à la mort spirituelle comme à la mort physique. Il connaît très bien la voie qui y mène. C'est la voie de la rébellion. C'est la voie de la désobéissance. C'est la voie du péché. Il vous mènera tout simplement sur cette voie, chers amis téléspectateurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Quoi donc de plus normal que nos détracteurs cherchent à tout bout de champ à nous, n'est-ce pas, nous attraper en flagrant délit. Ils cherchent que l'on ouvre des brèches, que l'on ouvre des portes au diable, afin qu'il nous amène, n'est-ce pas, à la lapidation. L'ouverture d'une porte sur nous, fidèles amis téléspectateurs. Et donc le diable cherche un point de contact. Comment accéder à nos familles? Ah oui, certainement à travers ces hôtels maléfiques, à travers des consultations fétichistes, à travers ces libations, fidèles amis. Le Seigneur est en train d'interpeller quelqu'un. Les portes légales du diable sur le peuple de Dieu, ce sont des portes d'idolâtrie, les portes de désobéissance. Et cette femme ne va pas être menée, n'est-ce pas, devant le Seigneur de façon fortuite. Effectivement, elle a été surprise en adultère. C'est la porte légale du diable. C'est une raison pour le diable. C'est un point de contact pour être accusé. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez maintenant, où au lieu de vous repentir, vous courez de prophète au prophète. Vous allez chercher un secours auprès des hommes, auprès des fétiches. Les mêmes qui sont prêts, n'est-ce pas, à vous accuser et à vous rouer de toute forme de coups. Non. Chers amis téléspectateurs, détournez-vous de cette voie. Ne vous endurcissez pas, je vous en prie. C'est une porte légale. C'est une voie légale pour les démons, pour assiéger votre domicile, pour assiéger votre demeure, pour assiéger ce foyer. Détournez-vous de cette voie. Faites comme cette femme samaritaine. Pardon, cette femme, n'est-ce pas, pécheresse, adultère. Écoutez le verset 6. La Bible dit, donc ces hommes disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir accuser notre Seigneur. Ils avaient déjà, n'est-ce pas, ils pressentaient déjà que la mission du Seigneur Jésus était différente des lois de Moïse. Il est là pour nous délivrer. Il n'est pas là pour nous accuser, pour s'asseoir avec les moqueurs, s'asseoir avec ceux qui sont prêts à nous lapider. Il veut être notre avocat.
et veut défendre notre cause. Alors vous allez voir, ainsi le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur s'est abaissé et il écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, ils se sont obstinés, n'est-ce pas, à pousser le maître, à dévier le maître de sa mission. Ils savaient déjà que c'était un homme qui avait compassion de tout le monde. Ces messages étaient vraiment de la bonne nouvelle. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui croupissent dans les ténèbres. Il est venu pour ceux qui n'arrivent pas à se relever. Ceux qui n'ont pas de force. Ceux qui n'ont pas de potentiel de ressources. Il est venu pour ceux qui se portent très mal. C'était donc son message, fidèle téléspectateur. Autrement dit, il est venu pour vous aussi. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, mais ces hommes n'étaient pas contents de sa mission. Ils continuaient, n'est-ce pas, à pousser le maître, à changer d'avis, à changer de position. Alors Jésus se releva, sachant jusqu'où ils sont prêts à aller. Le Seigneur va donc leur dire sagement que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Chers amis téléspectateurs, voici la formule, n'est-ce pas, divine. Oui, le ciel, n'est-ce pas, la terre, toutes choses ont été établies sur des valeurs. Comment celui qui est criminel lui-même peut emprisonner le criminel? Le Seigneur a pris soin d'envoyer son Fils unique, exempt de tout péché, un agneau sans tache et sans défaut, pour pouvoir libérer le monde. Ah oui, il fallait un agneau sans tache. Pour juger, il fallait être soi-même, n'est-ce pas, propre, acquitté de tout mal. Alors cette formule s'adresse à tous nos détracteurs. Et celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Vous qui jugez les autres, vous volez, vous jugez les voleurs, vous escroquez, vous tuez, vous dominez. Et n'est-ce pas, vous jugez les autres. Le Seigneur n'est pas dedans. Il dit alors que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Quand ils entendirent cela, la Bible dit que cette foule accusée par leur conscience, ils se retiraient un à un. Ce qui veut dire que vous qui continuez à accuser, à opprimer, à dominer les autres, mais malgré les messages qui vous interpellent à cela, et que votre conscience n'a jamais été touchée, vous continuez à, n'est-ce pas, dominer les autres, à escroquer les autres, à emprisonner les autres, parce que votre conscience est en réalité morte. Cette foule est encore meilleure à vous. Parce que nous vivons dans un siècle où nous avons exactement l'impression que la conscience de plusieurs a disparu, n'existe même plus. Aux fidèles téléspectateurs. Alors que c'est en cela même la différence entre un homme et un animal.
Où est donc votre conscience? Vous qui exploitez les autres, qui dominez les autres, qui assujettissez les autres, sans pitié, vous continuez pas, n'est-ce pas, à emprisonner les autres, à les voler, à les traduire devant les tribunaux, injustement, et vous en êtes fiers. Est-ce que vous nous suivez? Vous bloquez l'héritage des autres. Et les nuits, vous transformez, n'est-ce pas, en oiseaux, en sorcellerie. Vous piégez les autres. Et votre conscience ne vous dit rien. Voilà, vous êtes pire que ces hommes-là. Quant à ce qui concerne ces hommes, ce message de l'Éternel va les toucher profondément. La Bible dit qu'ils se retiraient un à un. Depuis les plus âgés jusqu'aux plus petits, aux plus derniers. Et la Bible nous informe que Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, fidèles téléspectateurs, vous qui avez amené les femmes, les gens, les familles au milieu pour les accuser, allez vous continuer à le faire malgré la parole du Seigneur. Vous avez là encore des projets machiavéliques, des projets iniques. Jusqu'à quand allez-vous tenir, chers amis téléspectateurs? Celui qui tue par l'épée périt par l'épée. Alors pour ces hommes-là, leur conscience va les accuser et ils vont partir. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là. Cette foule de personnes qui venaient la lapider ont découvert leur vrai état. Oui, cette foule a découvert qu'elle n'est pas meilleure à la femme adultère. Et c'est cela, chers amis téléspectateurs. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Quand vous tenez rigueur aux autres, rassurez-vous que le maître vous tiendra également rigueur. Malheureusement, ils firent comme Adam et Ève, cette foule. Ils avaient bien commencé avec leur conscience qui les dérangeait. Pouvons-nous lâcher, n'est-ce pas, ou lancer cette pierre? Pouvons-nous tuer cette femme? Nous l'avions fait dans le passé. Il n'y a eu personne qui puisse nous interpeller. On était heureux dans ce comportement, à écraser, à tuer les autres. Mais là, voici un maître qui vient interpeller notre conscience. Nous ne sommes plus dignes d'être là pour lapider cette femme. Mais alors, qu'allons-nous faire? C'est là encore une autre question, fidèles téléspectateurs. Faudra-t-il demeurer là et faire quoi? Laisser tout simplement la pierre? Ou était-il utile qu'ils partent? Voilà encore un autre comportement humain. Depuis la chute d'Adam et Ève, nos grands-parents ont eu le même comportement. Dès lors qu'ils ont écouté la voix de leur Créateur, ils se sont mis en cachette. Ils s'éloignaient. Ils fuyaient leur maître. Tout comme ces hommes. Ce phénomène est encore actif, auditeurs, téléspectateurs. Vous qui nous suivez, nous ne savons pas dans quel état vous vous trouvez. Mais il est tellement de réflexes que l'homme s'éloigne de son Père, n'arrive plus à prier lorsqu'il tombe dans le mal ou lorsqu'il commet le mal. Lorsqu'il vient à prendre conscience qu'il est tombé,
Il veut dès leur fuir. Ils ont déserté leurs assemblées. Ils ont coupé la relation avec le leader. Tout simplement parce qu'ils sont rentrés dans des sectes. Ils sont rentrés dans le mal, dans la rébellion. Et ils fuient. Ils ne veulent même plus décrocher les appels. Parce qu'ils se sont éloignés. Leur conscience les accuse. Mais écoutez attentivement. Le Seigneur ne voudrait pas qu'on s'éloigne de lui. Malgré nos désobéissances, malgré nos fautes, lorsque nous en prenons conscience, le Seigneur veut que nous retournions à lui. Vous connaissez certainement l'histoire de l'enfant prodigue. Cet enfant a également désobéi. Il a fait sa propre volonté. Mais lorsqu'il a su, lorsque sa conscience l'a interpellé, lorsque les créatures étaient contre lui, bien, il a compris la leçon. Il est retourné à la maison. Il n'a pas fui son papa. Il est revenu à son père. Et c'est le message de l'Éternel pour vous maintenant. Il n'est pas là pour vous accuser. Mais son désir, sa prière, c'est que vous retourniez à la maison. Ou que vous soyez maintenant musulman. Le Seigneur s'adresse à vous en particulier. Est-ce que vous voulez tout laisser maintenant? Tout abandonner pour revenir au Père. C'est votre conscience qui vous parle. Ne fuyez pas. Adam et Ève, ils ont fui la présence de leur maître. Et cela est fatal. Mais leur maître toujours, n'est-ce pas, notre maître toujours amour. Et ils ont choisi, n'est-ce pas, de définir des formules humaines. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Ah oui, ils sont nus. Et ils sont donc, n'est-ce pas, très vulnérables. Comme vous peut-être, en fuyant la présence du Père, en fuyant Dieu, vous devenez vulnérable. Et quant à nos ancêtres, nos aînés, Adam et Ève, ils vont chercher, n'est-ce pas, des feuilles de figue pour se couvrir. Nous voyons aussi des hommes aujourd'hui, allant de marabout au marabout, féticheurs, même des soi-disant pasteurs, faux pasteurs, pour chercher du liquide, chercher le sang de Jésus en boîte, chercher des herbes, n'est-ce pas, pour se purifier, pour se couvrir. Dans ses amis téléspectateurs, ça ne marchera pas. Ici, nos aînés, ils avaient pris l'initiative aussi. Ils ont cherché des feuilles de figue. Ils se sont couverts. Mais Dieu, prouvant qu'il n'était pas là pour un jugement, un grand jugement, je veux dire, il leur a démontré que leur nudité, leur vulnérabilité importait à lui Dieu créateur. Et c'est là où nous allons découvrir le Seigneur, qui va prendre une résolution. Il ne va pas éloigner sa houlette et son bâton, mais il va, n'est-ce pas, instruire, n'est-ce pas, ses créatures, ses enfants, maintenant en les couvrant plutôt de la peau, n'est-ce pas, d'un animal. Ce qui sous-entend un sacrifice. Un sang qui a été versé pour vraiment les couvrir, avant de les rejeter du jardin. Parce qu'ils prenaient déjà conscience du fait qu'en les chassant du jardin, l'ennemi, ils seront nus et en plus de cela vulnérables, et l'ennemi va terriblement les attaquer. Et l'amour du Père. Et c'est pour cette mission que notre Seigneur Jésus est venu.
Il va le démontrer dans la vie de cette femme adultère. Ses aînés, ses parents ont été peut-être lapidés. Plusieurs avaient été lapidés avant cette femme. Et la grâce de cette femme ne se situe pas en sa beauté. Mais non, sa grâce se situait du fait que le Sauveur est là. L'avocat est là. Celui qui veut sauver l'humanité est là. Et comme vous aussi maintenant, le Seigneur est juste là. C'est le temps de délivrance. C'est le temps du véritable salut. Allez-vous laisser passer cette occasion? Non, chers amis téléspectateurs. Si nous voyons notre Seigneur, ah oui, dans son amour, qui va intervenir pour sauver cette femme. Elle méritait la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus, par sa grâce, va sauver cette femme, va libérer cette femme de la mort. Comme il veut vous le faire maintenant. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous suivez? David connaît bien ce caractère, n'est-ce pas, du bon berger, depuis l'ancienne alliance. Il le décrit d'ailleurs dans son psaume 103, où il dit: l'Éternel est miséricordieux et compatissant. C'est le caractère de notre Dieu. Je ne sais pas ce qui vous fait fuir la présence de Dieu. Vous devenez plus vulnérable dehors. La situation s'aggrave en le fuyant. Vaut mieux rester dans sa présence, subir quelques coups, quelques corrections, remplis d'amour, que de chercher à le fuir. Est-ce que vous nous suivez? David dit: l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il affirme qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Et voilà le verset, n'est-ce pas, 10 qui me touche. Ou le verset 9, il dit: il ne conteste pas sans cesse. Oh, il ne garde pas sa colère à toujours. Oui, chers amis téléspectateurs, vous pouvez encore quitter ce mal. Vous pouvez encore revenir au Père. Quel qu'en soit le cas, la situation, ce que vous endurez maintenant, quelles qu'en soient vos déceptions, revenez au Père. Il vous tend la main du bon berger. Revenez, le salut véritable est auprès de lui. Ce monde ne peut pas vous sauver. Ce monde est déjà épuisé, vous le voyez même. Ce monde est surpris en flagrant délit de sécheresse, de désobéissance. Cela est visible. Même les aveugles le voient. Le monde est surpris en flagrant délit. Il est limité, il ne peut rien faire. Et le Père lui continue de tendre sa main. La Bible dit: il ne nous traite pas selon nos péchés. Non, même les quelques punitions infligées pour nous assagir sont meilleures à ce monde trompeur qui nous offre ciel, terre, qui nous offre des choses qui n'en possèdent même pas. David dit: ne nous punit pas selon nos iniquités. C'est vrai. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Sinon il aurait déjà exterminé le monde entier. Parce que la méchanceté est arrivée à son paroxysme. Fidèles amis téléspectateurs, le Seigneur veut que vous ayez un cœur touché maintenant. Il veut que votre conscience soit interpellée.
vous reveniez à lui. Ah oui, que vous considérez ses voies. David dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Oh. Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, pour ceux qui reviennent à lui, pour ceux qui comprennent leur état de sécheresse, qui choisissent de revenir au Père. Est-ce que vous nous suivez maintenant? Le verset 13 dit sur Dieu, comme un père a compassion de ses enfants. Avez-vous déjà vu un père, aussi méchant qu'il soit, renvoyer son fils, le punir, le tuer? Non. Sa vision, même en le punissant, c'est qu'il prenne conscience et qu'il revienne. On avait parlé de, n'est-ce pas, de l'enfant prodigue. Qu'est-ce que la Bible dit sur son papa? Malgré le fait que cet enfant ait dilapidé le bien de son papa, c'est quand même des biens de plusieurs années. C'est un travail ardu pour son papa. Mais son papa va ouvrir ses mains, ses bras, pour accueillir cet enfant. Voilà, David a compris cela. Il dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alors, voulez-vous avoir la crainte de Dieu? Vous ne pouvez pas le fuir. Même quand vous allez vous rendre entre les mains de vos ennemis pour tisser une alliance avec eux, vous ne pouvez pas échapper à Dieu. Dites-nous où vous pouvez vous sentir en sécurité. Il n'y en a pas. Vous rencontrez seulement la foule. Cette foule qui voulait lapider la femme pécheresse. Il sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussière. Ne t'éloigne donc pas de lui. Ce serait mal faire, ce serait aggraver ta situation. Ce serait empirer la situation, fidèle téléspectateur. Et le diable ne cherche qu'à vous écrouler. Il ne cherche que des portes pour vous, n'est-ce pas, pour vous assiéger. Et sa prière, c'est que vous ne reveniez pas. C'est que vous le laissez maintenant gérer votre vie. Alors quand nous lisons verset 10, la Bible dit, alors s'étant relevé, ne voyant plus la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Et c'est la même chose que le Seigneur veut dire à votre propos maintenant. Parce que sa vision n'a pas changé. Il veut toujours que vous soyez dans son plan. Et c'est pour cela que nous voulons prier avec vous maintenant. Que cette parole déclarée par notre Seigneur soit encore active dans votre vie. Nous sommes donc ceux qui s'étaient, n'est-ce pas, complotés contre vous. Où est donc l'autel qui vous accusait nuit et jour? Ce sont donc ces personnes qui ont résolu, n'est-ce pas, vous dominer, finir avec vous. Personne ne t'a-t-il condamné? La femme répondit non. Seigneur, et nous prions que cela soit votre cas maintenant. Si vous traversez une maladie, vous traversez des périodes assez sensibles, compliquées, où la sécheresse est abattue sur vous, vous n'arrivez plus à vous en sortir, ne vous comprenez vous-même pas, tout ce que vous touchez devient sec. Le Seigneur vous tend sa main. Si votre mal a pour source, n'est-ce pas, le péché, la désobéissance et la rébellion, le Seigneur ne veut pas juger, certainement votre ennemi vous juge. Le Seigneur veut maintenant, et il vous tend la main, il veut vous relever de cette situation. Cette mort va vous échapper. Cette sécheresse quitte maintenant. Nous déclarons, prophétisons dans le nom de Jésus. Le Seigneur utilise la même formule pour tous vos détracteurs, vos ennemis.
Quels que soient les complots qui ont toujours marché, les fétiches qui ont toujours marché sur vous, nous prions que l'adversaire soit désarmé maintenant au nom de Jésus. Retrouvez votre santé maintenant. Retrouvez votre sens physique et spirituel maintenant. Que la sécheresse vous quitte dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cette femme a dit non. Dites également non. Tout ce qui était source de condamnation pour vous. Et cela lâche prise dans le nom de Jésus. Et Jésus va lui dire, moi aussi je ne te condamne pas non plus. Et cela soit votre partage maintenant. Heureux celui à qui, n'est-ce pas, les péchés, n'est-ce pas, les péchés ont été remis. Nous prions maintenant au nom de Jésus. Vos fautes soient pardonnées parce que vous avez décidé de retourner au Père. Vous avez désormais la crainte de Dieu. Nous prions que l'Éternel vous touche dans le nom de Jésus à son sang précieux et que toute forme de condamnation soit ôtée sur votre vie. Et Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis, n'est-ce pas, la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Le Seigneur vous interpelle où que vous soyez. Marchez désormais derrière lui. Car il veut vous protéger. Il veut vous garder dans la lumière. Ah, à cette femme, le Seigneur Jésus a dit précieusement, va et ne pêche plus. Est-ce que vous me suivez? Autrement dit, va, ne te lie plus à ces fétiches, ne te lie plus à cette rébellion, à cette désobéissance, parce que, vous le savez, c'est une porte pour le diable. Et il recherche toujours cette porte. Et aujourd'hui, le monde, le diable a réussi à servir plusieurs. Parce que même quand il prie, quand le Seigneur les libère, le diable les retrouve encore au carrefour pour lui proposer encore le sexe, lui proposer le mal comme cette femme, ou imaginer que cette femme est partie, elle va commettre encore l'adultère. Les mêmes hommes sont là, vont la rattraper pour la lapider. Et qui sait ce jour-là maintenant si Jésus sera là. Donc nous sommes au temps de la grâce, au temps du salut parfait de l'Éternel. Le Seigneur cherche à sauver l'humanité. Laissez-vous pour que ce salut vous parvienne. Va et ne pêche plus. Remplis dans cette ténèbre. Ne fais plus un avec ces personnes qui vous tirent vers le mal. Le diable a plusieurs stratégies. Ah oui, s'il sait qu'il ne peut pas vous pousser au mal, il sait quand même comment vous séduire. Vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez pas les derniers. Même notre Seigneur Jésus a été, n'est-ce pas, tenté dans le désert. Il viendra avec des propositions. Ah oui, ce sont des tractations en vue de vous asservir, de vous ramener à la lapidation. Ne cédez pas, parce que celui qui vous a délivré, il nous donne également sa nature, afin que nous puissions résister à l'ennemi. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Ce monde vit exactement comme la femme adultère, et même comme ceux qui sont venus la lapider. Nul n'est juste, vivant tous dans les ténèbres, dans l'injustice. Mais le Seigneur nous fait la promesse à nous que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Avec ses angoisses, les maladies. Jésus vous dit, si les temps passés ont été couverts d'opprobre, si les temps passés ont couvert de maladies, de ruses, de domination, de servitude, l'Éternel dit, les temps à venir couvriront de gloire. Nous prions que cela soit votre partage dans le nom de Jésus. Que l'opprobre vous quitte maintenant. Entrez dans la saison de grâce et de gloire. Au nom de Jésus. Oui,
chers amis téléspectateurs, les temps venus couvriront de lumière. Et nous sommes effectivement dans ce temps où Christ est paru. Pour ôter les ténèbres. Recevez la lumière chez vous. Quelles que soient les portes que l'ennemi exploite à votre défaveur. Quel que soit ce que l'ennemi fait à votre défaveur. Nous prions maintenant que les portes soient fermées dans le nom de Jésus. Que votre maison soit délivrée de toute forme, n'est-ce pas, de mal. Tout ce qui vous hante spirituellement, physiquement, soyez-en délivrés au nom de Jésus. Christ est la source de lumière. Nous prions que la lumière vous parvienne où que vous soyez maintenant. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche dans mes pas ne connaîtra pas les ténèbres. Recevez dans le nom de Jésus. Il nous a dit à nous qu'il a fait de nous la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Et en qualité de cette lumière, je proclame sur vous maintenant, sur votre famille, dans votre quartier, dans votre région, tous les points de ténèbres, tout ce qui vous a assujetti, tout ce qui vous rend malade, la source même du mal. La Bible déclare déjà la cognée mise à la racine. Au nom de Jésus, je coupe toute mauvaise racine qui alimente ce foyer, qui alimente cette maison. Soyez-en délivrés au nom de Jésus. Les ténèbres reculent maintenant. La lumière parvient maintenant comme des projecteurs divins. Viennent éclairer tous les coins, recoins de votre demeure. Ah, j'envoie la lumière maintenant dans les quartiers, les carrefours qui ont été pris d'assaut par les ténèbres. Là où, Seigneur, maintenant ils font leur rituel. Ils alimentent ces hôtels. Là où ils donnent la voie de sécheresse à ces hôtels. Seigneur, nous les frappons au nom de Jésus. Nous lançons des missiles spirituels. Oh Seigneur, nous bombardons leur site maintenant. Tout ce qui influence nos vies au quotidien. Tout ce qui influence la vie de cette nation. Région par région, nous les bombardons dans le nom de Jésus. Ces arbres fétiches, ces forêts fétiches. Oh, partout des rituels se font maintenant en défaveur de la lumière. Nous prions dans le nom de Jésus. L'Éternel des armées se lève. Il est combat dans le nom de Jésus. Maintenant, Saint-Esprit, agis par ta puissance. Tu connais ces téléspectateurs, ces téléspectatrices. Chacun avec ses défis. Nous prions que tu les rencontres personnellement. Que tu les libères du mal. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu l'as dit. Tu n'es pas là pour juger, mais pour sauver, libérer. Libère cette famille. Libère ce foyer. Libère ces enfants qui sont envoûtés, qui vivent, qui croupissent, n'est-ce pas, sous le poids de la servitude, du péché, de la désobéissance, de la rébellion. Seigneur, que les verrous sautent maintenant. Que les chaînes soient brisées dans le nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Seigneur, merci parce que tu le vis, tu le fais maintenant. Tous ceux qui vivent des ténèbres, n'est-ce pas, permanentes. Oh Seigneur, rencontre-les maintenant. Qu'ils soient libérés, qu'ils soient franchis du mal. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées. La Bible déclare, ceux qui sont en Jésus sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je te prie, Éternel, d'opérer, n'est-ce pas, ces merveilles dans la vie de tes spectateurs. Ah oui, que désormais, oh, le brillant en leur faveur. Que le mal devienne comme la boue pour eux. Que le mal, la désobéissance, la rébellion deviennent, n'est-ce pas, Seigneur, comme, oh, quelque chose d'abominable. Oui, Seigneur. Oui, fais-le dans leur cette nouvelle nature maintenant. Que l'ennemi ne puisse plus les ravir.
l'ennemi ne puisse plus les capturer, et qu'ils sortent vainqueurs au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Tu as sauvé chacun de nous, physiquement, spirituellement. Tu nous as délivrés, tu nous as guéris, tu nous as pardonné, tu nous as fait du bien. Merci Seigneur, parce que le salut est auprès de toi. Lorsque tu commandes, tous les démons fléchissent. Lorsque tu commandes, les sorciers ne peuvent rien. C'est ce que tu viens de faire, Seigneur. Gloire, honneur te soit rendu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Demeurez bénis. La grâce du Seigneur soit avec vous. Va et ne pêche plus. Le salut est rentré dans ta maison, dans ton travail. Prends bien soin de cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Bye bye. Ô Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous voici dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Dans ta présence. Nous voici. Oh oui. Dans ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Oh. Pour t'adorer, Seigneur. Me voici devant ton trône. Me voici devant ton trône, Seigneur. Me voici devant ton trône pour t'écouter, Seigneur. Ta présence. Ta présence nous rassure. Elle nous rassure. Ta présence. Oh oui, Seigneur. Nous donne la vie. Ta présence est notre milieu de vie. Ta présence. Oh. Dirige nos pas. Ta présence. Oh. Ta présence. Ta présence te rassure. Ta présence nous rassure. Ta présence Oh. me donne la vie. Ta présence est notre milieu de vie. Ta présence dirige mes pas. Oh oui, Seigneur. Ta présence Me rend heureux. Oh, parce qu'il était dans la présence de l'Éternel, où il avait parlé avec lui. La peau de Moïse rayonnait et le peuple ne pouvait s'approcher de lui. Oh, il y a d'abondantes joies et délices éternelles dans sa présence. Assurément, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oh, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, ta présence. ta présence Oh, la santé, la paix, le bonheur se trouve rien que dans ta présence, Seigneur. nous donne la vie. Oui, rien que dans ta présence. Dirige nos pas. Dirige mes pas. Ta présence Oh.